matin. Pierre de Villeneuve. Et on continue de parler du débat d'hier avec l'avocat d'Emmanuel Macron. Bonjour Maître Noël. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors Maître, si beaucoup s'accordent à dire qu'Emmanuel Macron est sorti gagnant du débat face à Marine Le Pen, certains reprochent à votre client de s'être montré hautain et condescendant avec sa rivale. Ce matin, j'imagine que le mot d'ordre dans votre camp, c'est surtout d'éviter tout triomphalisme. Bien sûr Pierre, éviter tout triomphalisme, mais bon, je te sers quand même une petite coupe. Comme j'ai pas bu depuis le début du carême. Ah bah justement, c'est l'occasion. Alors, fais pas cette tête, c'est plié, là dimanche TF1 ils peuvent diffuser Les Visiteurs 2. Ok. Ah ouais, ok. Maître, je vous rappelle les consignes de votre client, Oui. ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous avez raison Pierre, je m'emballe, j'oubliais les éléments de langage que nous a préparé Gabi Attal. Vite mon pipeau. Oui, monsieur Villeneuve, ce matin, au lendemain d'un débat disputé, le président a conscience que rien n'est joué. Non, Marine Le Pen n'a pas raté son débat. Non, elle ne s'est pas, je cite, lamentablement vautrée, comme vous le disiez hors antenne, en riant avec Bétou, en vous tapant dans la main. Bétou ajoutant perfide. Marine Le Pen, c'est la candidate de la loose. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison de nous appeler à la modestie. Marine Le Pen n'est pas passée à côté de son débat. Elle a juste raté le début, elle n'a pas brillé au milieu et elle a foiré la fin. Mais si on fait abstraction de ça, effectivement, je le reconnais, elle a plutôt passé une bonne soirée. Soirée qui a donc commencé d'emblée très fort avec ce faux départ qu'elle aurait pu éviter si elle avait un peu plus regardé les émissions de Thierry Ardisson. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas et on ne parle pas durant le jingle. Dans le monde. Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé, vous interrompre? Alors, commencer un débat comme ça, si tu veux, c'est un peu comme arriver à un speed dating avec une feuille de PQ qui dépasse du slibard. T'es d'emblée moins crédible. Désolé pour la trivialité de l'exemple, il est tiré de l'expérience personnelle d'Anissa Haddadi. Quand ça vous arrive, vous n'êtes pas fier et vous vous dites, comme mon client, oi oi oi. Oi oi oi. Heureusement, ce faux départ sera vite oublié puisque, vous avez raison de le rappeler, il y a eu par la suite des moments plus agréables pour Marine Le Pen. Alors, pas pour la politicienne, mais pour la cinéphile, puisque mon client lui a offert un joli remake gratuit de son film culte, Les Tontons Flingueurs. Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Je regardais votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans, qui est frappant. Il n'y a pas de problème. Alors c'est une reconnaissance du travail bien fait pour les 5 années qui viennent de s'écouler, je vous en remercie. Et oui Villeneuve, quand on lui en fait trop, mon client il correctionne plus, il dynamite, il disperse, il ventile. Alors c'est qui le meilleur? C'est pas moi qui le dis, c'est les plus grands éditorialistes politiques. Il est bon ce con. À commencer par Anissa Duhamel ici présente. Non, je suis taquin mon Pierrot. Non, évidemment que je force le trait, ok, je l'admets. Marine Le Pen a été éloquente entre deux E. Parce qu'il faut quand même pas non plus... Bah, excusez, c'est plus fort que moi, c'est le champagne, ça me monte à la tête. Oui, là, maître, vraiment, vous ne corrigez pas du tout l'image hautaine de votre client. Emmanuel Macron pense-t-il vraiment que c'est fini pour sa rivale? Alors pas du tout, Pierre. Sur ce point, soyons très clairs, mon client ne pense absolument pas que c'est fini pour Marine Le Pen. Non, il estime plutôt, soyons précis sur les mots, que c'est finito. C'est le mot qu'il a employé hier soir et que seul un téléspectateur, Nicolas Bétou, avait lui-même déjà employé dans sa jeunesse quand il tractait pour René Coty. C'est le deuxième coup de génie. C'était le bon vieux temps, évidemment. C'est le deuxième coup de génie, clairement, de mon client hier soir. Adapter son vocabulaire pour séduire les jeunes, puisqu'il a été question de ripolliner l'Union européenne aussi. Et il y a même eu une référence au magicien préféré des jeunes. Madame, non, qu'on ne les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas... Ils seront contents de la C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Amis jeunes, le 24 avril, ne vous trompez pas. Si vous aimez la modernité, les radiocassettes, les téléphones sans fil, les garcimores, votez Emmanuel Macron. Bon, maître, je suis désolé, mais on sent quand même beaucoup de condescendance. C'est tout l'inverse, Pierre. Techniquement, on ne peut pas avoir de condescendance à l'égard de Marine Le Pen. C'est comme en Coupe de France quand le PSG tombe contre Sedan. L'écart est tel entre le monde professionnel et le monde amateur qu'à un moment, t'as de la tendresse. Arrêtez de me faire ces yeux, Anissa. C'est pas moi qui suis arrivé à la rédac ce matin comme sur un petit nuage en chantant. Yeah, yeah. Ouais, yeah. Vous êtes à ça, vous faire tatouer Manu Forever sur la fesse gauche, je le sais. Alors cessons de finasser et trinquons aux 5 ans qui viennent, puisque je vous le rappelle, pour Marine, c'est comment? C'est Finito. finito. Mais oui, c'est finito, à la vôtre.